Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas, c'est à l'instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Alors, nous allons faire une petite guidance générale et amour pour un des signes du zodiaque que nous allons choisir là à l'instant T. Allez, celui-ci me parle bien. Ce sera une guidance pour le mois de mai. Je rappelle toutefois que c'est une guidance qui n'est pas personnelle, donc qui est générale, qui peut vous parler ou pas. Donc, pas de panique. Alors, eh bien, nous allons travailler sur les balances. Balance, ascendant balance et planète en balance. Donc, toute balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Sandara 555. Je suis balance moi-même, donc ça va être rigolo. Nous allons pouvoir voir ensemble ce que nous attend sur le plan général et sur le mois de mai pour nos amours. Et nous allons voir ça de suite. Nous allons voir un petit peu déjà la tendance générale par rapport à un signe d'air, enfin un signe, excusez-moi, un élément ou une planète, voir un petit peu la tendance générale pour ce mois de mai. Donc, nous allons voir ça tout de suite avec le Zodiac Oracle, que voici. Alors, voyons voir, qu'est-ce qui nous attend pour nous Balance, ascendant Balance et planète en Balance pour ce mois de mai. Allez, nous allons voir tout de suite ce qui nous est indiqué. Tada, roulement de tambour. Eh bien, nous sommes dans l'eau. Regardez comme elle est belle cette carte. Donc, nous sommes sur l'eau. Alors, l'élément eau, qu'est-ce qu'il nous dit? Capable de s'écouler, de nettoyer, de guérir, l'énergie de l'eau rafraîchie se déplace doucement. Le renouveau spirituel, le pardon, le besoin d'entrer en contact, de comprendre et d'être compris. L'intimité, l'expression créative chevauche le courant de l'eau. Elle est à même de laver les détritus de la vie et de transmettre de la fraîcheur, de la nouveauté. Transmettez les vertus de l'eau dans une situation en ouvrant votre cœur, en disant la vérité avec gentillesse et compassion, en favorisant les liens, en exprimant le pardon et en guérissant partout et tout ce qui vous est possible. Donc, c'est un véritable renouveau à mi-balance. Alors, moi, personnellement, je le ressens parfaitement bien. Donc, c'est exactement ce que je suis en train de revivre, un renouveau, en plus spirituel et effectivement une sensation de grand nettoyage pour eux, une sorte de préparation au très grand qui nous arrive pour certains et certaines d'entre vous. Donc, tout à fait vrai. Allez, nous allons voir tout de suite ce qui nous attend pour nos amours avec l'oracle de vos amours, hein, justement. Donc, nous allons voir ça tout de suite. Donc, c'est un tirage qui se fait en 4 cartes où nous allons voir votre comportement affectif, le comportement qui limite, les obstacles donc à dépasser, notre potentiel en tant que balance et ascendant balance ou planète en balance et le résultat par rapport à cette année, à ce mois de mai qui nous arrive. Alors, voyons voir ça tout de suite. Donc, on va voir déjà le comportement affectif de ce mois de mai, puis les obstacles pour ce mois de mai, puis le potentiel et enfin, la réponse pour ce mois de mai. Alors, voyons voir ce qu'on nous dit pour nous. Balance, ascendant balance et planète en balance. Alors, l'exaltation. L'exaltation est notre comportement affectif sur ce mois de mai. Donc, voici le message. Vous avez tendance à vous emballer de façon très enthousiaste face aux échanges affectifs. Votre cœur bondit à chaque nouvelle rencontre, aux compliments qui vous sont faits ou aux regards qui vous sont portés. L'exaltation vous rend euphorique et vous pousse toutefois à l'instabilité ou à l'exagération dans le comportement. Gardez votre spontanéité, mais calmez votre exaltation. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui est, on va dire, le frein, les obstacles, la foi, la carte 21. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte 21? Alors, un manque de confiance en vous et une tendance à vous mettre en retrait des situations les plus diverses, tout autant que des opportunités se présentant, ne favorisent pas les nouvelles connaissances et entraînent quelques silences dans les relations existantes. Il est urgent d'agir plus concrètement en ayant une meilleure opinion de vous-même, croyez en la providence et gardez la foi.
La maturité avec la carte 26, ce sont donc notre potentiel, le potentiel des balances, ascendant balance et planète en balance. Alors, vous êtes une force rassurante. Il est évident que l'on peut compter se reposer sur vous en toute sérénité. Votre sagesse vous permet d'écouter et de conseiller avec beaucoup d'objectivité ceux qui s'adressent à vous. Dans le domaine de l'amour, vous êtes déterminé et vous aimez que les choses établies demeurent à leur place. Restez authentique, franc et loyal. C'est ce qu'on disait d'ailleurs à la planète eau, enfin l'eau nous disait qu'il fallait être vrai, qu'il fallait être nous-mêmes, qu'il fallait que vous soyez effectivement vous-même, que vous ne soyez plus derrière une sorte de parade ou de masque, soyez qui vous êtes et dites les choses que vous avez à dire. La générosité est la carte 22, donc ce qui sort pour ce mois de mai en amour, voici la réponse. De nouvelles rencontres amoureuses s'annoncent très harmonieuses et les liens existants évolueront vers un épanouissement très heureux. Rien ne s'oppose à l'entente, au partage sincère et généreux, à l'amour fidèle et véritable. Grâce à une grande générosité de cœur, tout se conjugue pour favoriser un bonheur sans nuage. Donc, il est tout à fait pour vous balance et ascendant balance et planète en balance, de rencontrer quelqu'un si ce n'est déjà fait. Donc ouvrez vos oreilles, ouvrez votre cœur, ouvrez vos yeux, pardonnez, avancez, dites ce que vous pensez, soyez qui vous êtes et non pas quelqu'un d'autre. Toutefois, je vous rappelle que ceci est un tirage général, il peut s'appliquer à vous ou pas, donc pas de panique si vous ne rencontrez pas quelqu'un au mois de mai, c'est que ce sera pour plus tard. Il y a encore du nettoyage à faire, peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Voilà. Alors, on continue sur les amours sur ce mois de mai. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui est en train de se préparer pour vous sur ce mois de mai? Donc, nous allons le voir tout de suite avec le grand oracle de l'amour. Donc, demandons qu'est-ce qui arrive pour le mois de mai pour les balances, ascendant balance et planète en balance. Pour ce mois de mai 2019, pour vous balance, en amour, qu'est-ce qui va se passer en amour pour vous, amis balance? Donc, voyons voir, roulement de tambour, nous avons quoi? Eh bien, nous avons la trahison. Donc, il y a encore du nettoyage à faire. Il y a encore la peur d'être trahi, la peur d'être blessé, la peur d'être avancé. Prenez donc de la puissance du pouvoir, c'est-à-dire quoi? De la confiance en vous, hein, d'être vraiment qui vous êtes, d'avoir confiance en votre potentialité. Ne vous oubliez pas, vous avez tendance à vous oublier, à penser trop aux autres. Vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un si vous ne vous oubliez pas. Arrêtez d'avoir des illusions. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous aimez tout de suite les mots amour dès qu'on est trop gentil, trop bon, trop dans le trop, c'est-à-dire vous êtes un amoureux de l'amour, les compliments, les regards. Non, ne vous exaltez pas. Restez juste spontané, mais pas exalté. Il y a bel et bien un coup de foudre qui arrive pour certains d'entre vous, donc une rencontre, quelque chose qui va être juste waouh, hein. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, deux oppositions pour ceux et celles qui rencontrent, c'est quelque chose qui est durable. Pour les autres, ça veut dire que le coup de foudre va être dans l'attente encore. C'est pas pour le mois de mai. Donc, deux connotations à bien retenir. Pour certains, d'ailleurs, on me le dit bien, on est plutôt dans la solitude, dans ce que je disais par rapport à l'eau, dans le nettoyage, dans un besoin de se retrouver, d'être qui on est, de faire les derniers nettoyages par rapport aux oublis, à la trahison. Mais vous avez quand même pour certains de la tendresse, peut-être des gens qui viendront vous dire quand même que vous êtes une belle personne, qui vous redonneront contente. Espoir, donc gardez espoir en l'avenir pour certains d'entre vous, puisque même si la rencontre pour certains ne se fait pas là, elle se fera sûrement très prochainement. En tous les cas, j'ai envie de vous dire qu'il y a quelque chose de bon, puisqu'on parle dans tous les cas d'un nouveau départ pour certains d'entre vous dans ce mois de mai. Donc ce nouveau départ, c'est soit un nouveau départ du cœur, soit un nouveau départ dans le sens que vous prenez conscience qu'il y a du nettoyage à faire et qu'effectivement, vous êtes sur le bon chemin. Donc plutôt sympathique ce mois de mai pour vous, amis Balance. Nous allons voir ce qui vous attend pour le mois de mai, mais cette fois-ci d'un point de vue général, c'est-à-dire travail ou autre. Hein, ça peut être aussi encore le sentimental qui ressort, mais on va voir. Peut-être des projets de bébé, peut-être des projets tout court pour vous mettre à votre compte ou quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance? Et décidément, ça glisse. Pour ce mois de mai, alors, amis Balance, ascendant Balance, planète en Balance, pour le mois de mai 2019, qu'est-ce qui vous arrive dans un thème général? Allez, je coupe le jeu et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a?
eh bien, attention, certains vous accuseront. Donc, on parle, attention à certaines personnes que vous pensiez peut-être être des amis qui ne le sont pas, ou dans le travail, des gens qui pourraient vous trahir. Attention, une situation d'échec. Attention, alors, c'est aussi de la jalousie, hein, donc c'est possible aussi. Mais alors, moi, je dirais que vous allez les mettre en échec. Je suis quelqu'un de très positif, donc pour moi, c'est vous qui les mettez en échec, c'est-à-dire que ça ne va pas porter atteinte à votre capacité, d'ailleurs, et ça va vous permettre d'avancer. Pour d'autres, on me parle de retour d'un ex, à vous de savoir si c'est bon ou pas. C'est également le retour d'une intimité, c'est aussi la possibilité d'avoir, pour certains d'entre vous, ce que j'appelle des relations intimes sans lendemain. En tous les cas, j'ai une sensation pour beaucoup d'entre vous de relations très amicales, donc on est dans l'amitié, on est dans les sorties, donc ça peut être aussi ce que j'appelle une amitié câline, ce qu'on appelle une sorte de sex friend, c'est ça je crois en anglais, voilà, mais moi j'aime bien dire amitié câline. Voilà, c'est tout à fait possible pour vous. En tous les cas, le travail, eh bien, vous en aurez. Vous serez avec beaucoup de boulot sur le mois de mai. Tant mieux. Pour d'autres, on vous annonce d'une séparation, alors autant amicale que professionnelle si vous êtes avec un contrat, que sentimentale si vous êtes avec quelqu'un. Attention à ne pas vous sentir coupable par rapport à une situation donnée, ne pouvoir pas arriver à donner à tout le monde parce que trop de travail, ou avoir un sentiment de culpabilité par rapport à cette séparation. Non, il ne faut pas en avoir, c'est que ça devait se faire. Il y a des compromis à faire, autant dans votre vie professionnelle que dans votre vie personnelle. Donc, trouvez un équilibre. Peut-être travaillez-vous trop et qu'il va falloir vous prendre du temps pour vous. Prenez des compromis. Et dans le cas d'amour, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est pareil, faites des compromis. En tous les cas, la carte chance est là. Donc, c'est un très bon mois de mai qui vous arrive pour vous, amis Balance, planète en Balance et ascendant Balance. En tous les cas, la famille est de rigueur. Donc, je ressens quelque chose de très positif. Aucune difficulté. Vous allez vous sortir haut la main de plein de bonnes choses. Voilà. En tous les cas, j'ai envie de vous dire que tout se passe bien, donc c'est bon. Nous allons voir avec le 77 aliasqué si nous sommes encore dans ces mêmes énergies ou si j'ai des informations complémentaires à vous donner. Alors, qu'est-ce que nous dit le 77 aliasqué pour le mois de mai, pour les balances, ascendant balance, planète en balance, pour ce mois de mai? Alors, voyons voir ça. Mois de mai, balance, ascendant balance, planète en balance, pour le mois de mai 2019. Allez, je coupe. Tac, tac, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit avec la 43, on est dans le cœur, dans recevoir le cœur, dans la protection divine, c'est-à-dire qu'on est protégé en ce mois de mai, d'où le fait que tout vous réussit quoi qu'il arrive. Alors, quelques aspects un peu, on va dire, médical. Alors, peut-être un rhume, peut-être une grippe, peut-être quelque chose. Donc, attention à vous. Peut-être un petit aller-retour, mais rien de bien grave, donc pas de panique. Vous allez même retrouver un certain équilibre, une certaine stabilité émotive, émotionnelle. Hein, je vous ressens très en équilibre. Quelque chose... alors ça peut être aussi le domaine de la justice par rapport à un procès, ça peut être aussi le fait que vous allez voir effectivement un médecin, mais on reste dans quelque chose d'équilibré parce que vous avez la protection divine, donc ça veut dire rien de grave pour vous en ce mois de mai. Alors, eh bien, quelques chagrins quand même, alors peut-être dû à des séparations, peut-être dû à des prises de décision, ou peut-être simplement avec un moral en dents de scie malgré que tout va bien. En tous les cas, on me le redit, tout va bien puisque c'est la pleine lumière. Ça veut dire qu'en fait, tout se passe merveilleusement bien dans votre vie. Vous êtes en pleine lumière, on se dévoile, on fait les choses, donc que du bonheur. L'argent rentre, donc financièrement parlant, tout va bien, il est mis en lumière, donc toujours pareil. On est dans la zénitude, c'est-à-dire qu'on a envie peut-être de prendre du recul, on a besoin de réfléchir avant d'agir, on a besoin de faire un travail sur soi, hein, dans l'introspection. Hein. On est dans une sorte de continuité, de
continuité, de stabilité. On est en train de se remettre en place. Pour moi, avec la carte 11, il y a encore un petit peu de dualité, mais sans méchanceté. Il y a aussi peut-être des conflits, peut-être un peu de la séparation aussi dans l'air, un arrêt brutal avec quelque chose. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Et en tous les cas, on parle bien du printemps, donc les choses se passent. Donc, même si effectivement, vous allez passer par quelques, on va dire, bricoles, parce que je vois rien d'extraordinaire réellement, en règle générale, tout va bien, on est sur quelque chose de plutôt sympathique. On me dit, regarde les deux facettes de cette situation, tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins, sois compréhensif. Donc, il y a bien quelque chose qui va se passer, mais vous allez gérer comme toute bonne balance dans la diplomatie, mais une fois que vous allez trancher, c'est comme ça, vous avez l'habitude. Voilà, amis balance, eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mai, qui sera donc plutôt pas mal du tout. Quelques petites choses, mais sans gravité, je vous le confirme. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.